les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pondra. Il y a 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Je m'appelle Gérard Watkins et je joue le rôle d'un journaliste de la télévision dans ce film qui est à la fois un film sur la Commune de Paris et un film sur le rôle des mass médias dans la société d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Aurélia Petit et je vais jouer le rôle de Blanche Capelier, journaliste de la télévision communale. Premièrement, ce qui a été assez difficile, c'est que c'est quelqu'un de crédule, avec un optimisme forcené, et connaissant l'histoire et la fin et les événements de la commune, ça n'a pas toujours été facile de garder le sourire. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui aime tellement son métier face à la caméra qu'elle en oublie de dénoncer et de mettre en cause le pouvoir des médias, ce qu'elle représente entièrement. Ces locaux sont actuellement investis par Armand Gatti et sa compagnie La Parole Errante. En avril de cette année, Peter Watkins et 13 Productions ont entamé la construction du décor du film et ont essayé de recréer l'atmosphère du 11e arrondissement pendant la Commune de Paris. Nous voudrions maintenant vous présenter l'espace où nous avons travaillé pendant 3 semaines. Hier, nous avons fini le tournage et le décor est exactement dans l'état où nous l'avons laissé après la dernière scène du film. Le texte qui suit sera ajouté dans quelques mois. Au-dessus d'une barricade flotte le drapeau tricolore du gouvernement français, là où quelques heures auparavant se trouvait le drapeau rouge de la Commune de Paris. Sur la gauche se trouve ce qui reste de la mairie, où le sous-comité révolutionnaire du 11e jouissait jusqu'à hier d'un pouvoir absolu.
À l'extérieur, un officier des forces gouvernementales était assis devant cette table, avec un stylo et de l'encre, et a condamné des centaines de communards du quartier à une mort instantanée, sous les balles d'un peloton d'exécution. Au-delà de cette table se trouve une cour du quartier, avec ses mouches et sa fausse d'aisance. Et à côté, le café où nous avons filmé des discussions avec les comédiens sur la Révolution et la société contemporaine. Juste derrière, le monde piété, un système gouvernemental de prêt sur gage qui maintenait la classe ouvrière de l'époque en état d'endettement permanent. Des biens précieux, matelas, draps, chaussures, ustensiles de cuisine, vendus si les familles ne pouvaient se les racheter. Un canon, financé sur les maigres ressources de la communauté locale, repose, délaissé. Sur cet espace ouvert, hier soir, les corps jonchaient le sol, et un peloton d'exécution gouvernementale tirait et rechargeait sans cesse. Parmi les tués ici, se trouvaient des ouvriers qui réparaient les carabines de la garde nationale, des femmes d'un atelier de couture, des enfants de 13 et 14 ans qui combattaient sur les barricades, et le boulanger du quartier avec sa femme. Nous vous demandons d'imaginer que nous sommes désormais le 17 mars 1871. Je suis le grand-père Thibaudier. Nous sommes 5 dans une petite pièce dans le 11e arrondissement de Paris. Le 11e est un quartier très pauvre et dur à vivre. Mais il y a plein de jeunes qui dorment encore dans la rue. Donc nous ne sommes pas encore parmi les plus malheureux dans cette société. Mais il faudra la changer un jour. Alors moi je voudrais parler du travail que je suis en train de faire avec Peter sur le film de la Commune, qui est un travail assez nouveau, parce que c'est un processus qui a donc un début et une fin, et qui parlera de la Commune, et on raconte une révolution. Et pendant ce tournage, en tant que travailleuse, en tant que comédienne dans ce film, il nous a fallu, tout un groupe, à trouver notre démocratie pour pouvoir avancer pendant ce processus, laisser la place aux autres, pouvoir prendre la sienne. Et puis, je trouvais qu'il y avait un parallélisme avec la Commune, parce que je pense que ça a été très très difficile, parce que c'est difficile d'être démocrate quand il y a des désirs très forts, quand les gens sont poussés par des énergies d'espérance, et que la foule rend les choses difficiles à atteindre profondément. Et dans ce film, on avait parfois cette joie qui partait comme ça, et on partait avec, et quelques déceptions qui nous faisaient retomber et rechercher notre place. Et je trouvais ça très, très passionnant. Voilà. Moi, je voudrais rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire que juste avant là qu'on soit dans votre caméra, on a voté pour pas que les hommes viennent. Moi, j'ai voté pour parce que je crois qu'on n'a pas les mêmes soucis. Même s'il y a des hommes qui nous comprennent, c'est pas la même chose. Et c'est pas du tout de l'anti-homme, pas du tout, du tout. Nous, on les aime, les hommes. Et je crois que vraiment, quand on n'est pas atteint dans soi, c'est toujours difficile de parler pour les autres.
et qu'il est temps que les femmes, elles parlent pour elles, et pour tout le monde de toute façon, il est temps qu'on ne soit pas représenté, mais qu'on soit. Et je pense pas que les hommes et les femmes soient les mêmes, et pourtant je pense qu'ils ont droit à la même chose, au respect, à la dignité, et ce serait bien que ça arrive, et que là on est en 1999, et puis que la commune ça résonne, parce qu'on en est toujours au même point quand même. On a changé les privilèges contre le pouvoir de l'argent. On a transformé un peu, alors soit les femmes maintenant elles travaillent, mais moi je trouve qu'elles se font toujours avoir dans la mesure où maintenant elles travaillent à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est toujours elles. Chez les gens, c'est toujours quand même les bonnes femmes qui s'occupent des mômes et qui assument tout ça. Alors quand même, il y a des gens qui partagent, mais je trouve que c'est vraiment pas encore ça, et puis que là, on se fait vraiment avoir parce que on croit que c'est ça. Et je me sens encore plus... Et on se fait encore plus avoir parce qu'on a un peu de confort et un peu de semblant. Au moins, avant, c'était clair, et je pense qu'ils ont pu se battre à la commune parce que c'est vrai, ils étaient écrabouillés. Et nous, on s'est fait un peu niquer par le confort. Ce que j'ai envie de dire, c'est quand même que donc on a posé la question des moyens de production des films, de la télévision, etc. J'ai envie de poser la question des moyens de diffusion d'une œuvre comme celle-ci, parce qu'elle est quand même vachement porteuse d'espoir. Si on a réussi, nous, à faire ça à quelques-uns, avec quelques moyens, je pense qu'il serait intelligent, important d'essayer de le diffuser, d'expliquer le processus, parce que ça pose des vraies questions, ça nous aide à nous remettre en question, ça nous perturbe aussi, mais c'est aussi ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de se remettre en cause, de se poser les mêmes questions et d'en arriver à trouver des réponses qui peuvent être il faut agir, il faut se prendre en charge, il faut y aller, etc. Et moi j'ai quand même envie de dire que c'est quand même une expérience pleine d'espoir, et qu'en ça c'est très 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 positif, et qu'il faudrait essayer de diffuser largement non seulement le film, mais aussi le vécu qu'il y a eu autour de ce film. Enfin, juste pour dire rapidement que, de toute façon, aujourd'hui, être dans la résistance, se mettre dans la résistance, c'est une forme de violence. Et même si c'est pas la même violence que d'aller sur une barricade et de mourir, ou d'être estropié, c'est se faire une violence à soi-même que de sortir du confort dans lequel on est conforté, effectivement. Et c'est aussi jusqu'où on est prêt à aller. Et il y a encore aujourd'hui des choses, il y a peut-être pas en France, peut-être pas aujourd'hui, mais des moments avec des engagements dans la rue, avec des affrontements violents, avec des forces de répression. Ça peut arriver. Donc à partir du moment où on réfléchit, jusqu'où on va. Moi, c'est la cause des sans-papiers, en fait, qui m'a fait réagir. Parce que quand tu parles d'affrontements aujourd'hui, le mois dernier, on s'est fait virer de la place Vendôme par les CRS, de manière vraiment violente, parce qu'en fait, ils avaient enlevé leur casque et leur bouclier, donc c'était des hommes comme nous. Simplement, on était plus faibles, et ils avaient des ordres pour nous faire mal. Et donc, il fallait pas qu'on soit là, même si on est en démocratie et qu'on avait le droit de manifester, il fallait nous briser, il fallait nous casser. Un petit coup par-ci par-là, ça fait pas de mal. Des CRS qui vous poussent, qui vous étouffent et qui vous cassent, c'est bien aussi. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous fait réagir encore plus. C'est ce que je disais sur le dos au mur. Mais les causes... Moi, c'est ce qui m'étonne chez vous, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir trouvé, ou en tout cas qu'il y a eu un déclic qui a fait que je me suis engagée. Encore une fois, j'étais pas née avec, mais j'avais des choses qui me tenaient à cœur, comme le respect de l'autre,
comme l'accueil, la tolérance, l'ouverture, la diversité des cultures, essayer de comprendre pourquoi l'autre pense comme il pense et pourquoi il y a des choses qui sont admises dans une société et qui sont très très bien, qui sont valorisées dans une société et qui vont être complètement dénigrées dans une autre. Quand on est biculturel, c'est ces questions-là qu'on se pose forcément. Et après, on se les pose même avec des gens de sa propre culture. Donc c'est cette attention-là. Et quand j'ai vu que ces principes-là de tolérance et d'ouverture étaient complètement bafoués et que les personnes qui étaient d'une autre culture, que ce soit aussi une autre culture de classe, les pauvres en fait, le problème des sans-papiers, c'est pas le problème des étrangers en France, c'est le problème des pauvres en France. Moi je suis une étrangère, je suis une fille d'immigrés, simplement j'ai toujours vécu dans le 16e, ça n'a jamais posé de problème, on était entre Saoudiens, Iraniens et vieille France, on s'entendait très très bien. La seule échelle entre nous, c'était qui avait le plus d'argent, c'était tout. Donc le fait que des sans-papiers commencent à dire « attendez, stop, là, nous ça va plus du tout, on en meurt de votre société », moi ça m'a forcé à prendre conscience de mon égoïsme, de la chance que je pouvais avoir, mais aussi que cette chance-là, je tenais absolument pas à la gâcher. Ok, je suis dans la partie la plus privilégiée du monde, j'ai été éduquée. Est-ce que je m'assieds dessus? Est-ce que je baille aux corneilles en attendant ma mort? Ou est-ce que s'il y a quelque chose qui m'intéresse, est-ce que je ne vais pas faire l'effort de sortir de chez moi pour aller rencontrer des gens qui ne seront pas forcément du même avis que moi? Donc encore une fois, c'est cette question de se battre avec soi-même sur cette fameuse barricade et savoir quelles sont ses limites, mais quelles sont ses envies aussi, et peut-être aussi savoir demander de l'aide aux autres pour qu'ils nous aident aussi à franchir ces fameuses barricades.